naza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pe te po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima, atako bapakolaki mafuta na mosakolima. Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien, lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi. Kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Le Nazarien. Nous devons croire en Dieu pour que notre vie puisse avoir un sens. Les plans que Dieu a conçus avant que nous ne naissions, c'était les plans de bonheur, d'espérance et de paix. Dieu veut que nous puissions, n'est-ce pas, atteindre la maturité. Dieu est digne de confiance. Pourquoi lui faire confiance? Parce qu'il nous a aimés les premiers. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion, il y a produit na yo et dans le monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, selon l'endroit où vous vous trouvez, selon les pays où vous êtes. C'est encore un plaisir pour nous de nous retrouver, n'est-ce pas, à travers notre chaîne Les Nazaréens, qui nous donne l'opportunité de pouvoir entrer dans vos maisons pour pouvoir nous entretenir par rapport à la parole de Dieu. Nous bénissons les Seigneurs également qui nous donne l'opportunité de pouvoir, n'est-ce pas, parler de sa part. C'est vraiment un privilège. Ce n'est pas que nous connaissons plus que les autres, mais c'est tout simplement dans son élection, il lui a plu aujourd'hui que ce soit la révérende bénédiction Bibiane Bongo qui puisse être la bouche autorisée pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter la vie là où il y avait la mort. Sans plus tarder, nous allons, de quoi allons-nous parler? En fait, le thème d'aujourd'hui, il doit être très intéressant. De toute façon, tout ce qui concerne Dieu est très, très intéressant. C'est pour notre vie. Le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Chers amis, pour avoir confiance en quelqu'un, il faut les connaître. On ne place pas sa confiance comme ça dans l'aveuglement, dans l'ignorance. Non, il faut d'abord connaître la personne. Qui est Dieu? Cette personne en qui nous devons faire confiance. Cette personne est invisible. Ce n'est pas facile. On fait confiance en quelqu'un que l'on voit, mais c'est lui qui est invisible. Comment lui faire confiance? Eh bien, nous faisons confiance en Dieu par rapport à sa création. C'est vrai que Dieu est invisible, mais il est visible par tout ce qu'il a fait, par tout ce qu'il a créé, il est visible. Et sans plus tarder, nous allons rapidement lire un passage dans Colossiens, chapitre 1er, au 16e verset. Qu'est-ce que cela nous dit? Car en Dieu, car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, l'univers visible et invisible, trône, seigneur, principauté, autorité, tout a
été créé grâce à lui et pour lui. Bien-aimés, rien que ces passages nous montrent combien, n'est-ce pas, c'est Dieu invisible et visible par rapport à tout ce qu'il a créé. Et tout ce qui a été créé par lui, pour lui, avec lui et en lui. Dieu, en fait, est la source de tout. Notre raison d'être, c'est ce Dieu-là. Vous savez, Dieu est l'unique personne sur qui nous pouvons compter. Dieu est notre seule espérance. Un athée a dit ceci: si vous ne partez pas du principe qu'il y a un Dieu, la vie n'a aucun sens. Il s'appelle Bertrand Russell. Allons-y comprendre quelque chose. C'est la personne qui n'a jamais cru en l'existence de Dieu. Mais finalement, quelque temps avant sa mort, il va tirer la conclusion selon laquelle que nous devons croire en Dieu pour que notre vie puisse avoir un sens. D'aucuns se posent des questions. Mais quelle est ma raison d'être? D'aucuns se disent, mais pourquoi est-ce que je vis? Il y a plusieurs personnes qui se posent des questions comme ça. Et certaines personnes ou certains scientifiques disent, pour découvrir votre raison d'être, il faut que vous ayez un regard, n'est-ce pas, tourné dans vous-même, un regard dans votre intérieur, pour que vous puissiez découvrir votre raison d'être. Mes chers amis, je vous dirai tout de suite que ce n'est pas vrai. Tout ne commence pas avec nous. Tout commence avec Dieu. Tout tourne autour de Dieu. Si nous allons dans Genèse 1, 26, nous allons lire la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous renseigne sur la véracité de ce Dieu-là et de notre existence. Genèse 1, 26 nous dit ceci. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est Dieu qui est le seul responsable de notre vie. Si nous avons des questions à nous poser, si nous avons des préoccupations par rapport à notre existence, nous devons d'abord tourner nos regards vers celui qui a voulu que nous puissions exister. Un exemple pratique. On peut vous montrer une invention. On vous montre l'invention. L'invention en elle-même ne vous donnera pas toutes les précisions par rapport à son existence. Mais il faut plutôt recourir, n'est-ce pas, à la personne qui a créé, à la personne qui est l'auteur de l'invention, qui dispose, n'est-ce pas, du mode d'emploi pour que vous puissiez comprendre cette invention-là. C'est la même chose pour notre vie. Si nous ne recourons pas à Dieu, si nous ne plaçons pas notre confiance en lui, si nous ne nous reposons pas sur ce Dieu-là, nous ne comprendrons jamais notre raison d'être. Nous ne comprendrons jamais
l'essence de notre vie. Chers amis, si nous existons, c'est pour lui. C'est par lui. C'est avec lui. Il n'y a que lui qui peut nous donner la raison de notre vie. Et la vie que Dieu nous a donnée dépasse en loin l'épanouissement, les mariages, les travails, les projets, tout ce que nous pouvons imaginer, ça dépasse. La vie que Dieu nous a donnée, elle a un sens beaucoup plus large. La vie que Dieu nous a donnée, c'est une vie qui va jusqu'à l'éternité. Si nous pouvons encore lire dans Job 12, 10, nous comprendrons que nous avons vraiment raison de pouvoir nous remettre à ces dieux-là. Job 12, chapitre 10 nous dit ceci. Il a ses dieux, il dispose de l'âme de tout être vivant et du souffle de vie des humains. C'est Dieu qui dispose. Je vais m'adresser plus particulièrement à tous ceux qui placent leur confiance au bien matériel, à tous ceux qui placent leur confiance à leur, je ne sais pas, à leur conjoint, à leur conjointe, au leader, je ne sais pas, à tous ceux qui placent leur confiance à leur savoir, à tous ceux qui placent leur confiance à leur projet. Laissez-moi vous dire que toutes ces choses disparaîtront un jour. Mais Dieu est éternel. Dieu restera toujours là. Et à la fin de notre vie, c'est la seule personne que nous rencontrerons. Et c'est la seule personne en qui nous rendrons des comptes par rapport à tout ce que nous avons fait sur cette terre. Vous qui me suivez, vous avez des problèmes. Vous voulez vous suicider. Vous voulez mettre fin à la vie que Dieu vous a donnée. Laissez-moi vous dire que la vie que vous disposez là, elle est sacrée. La vie est sacrée. C'est Dieu qui vous l'a donnée. Et il n'y a que lui qui peut vous la retirer, pas quelqu'un d'autre. Vous êtes fatigué de la vie parce que vous ne comprenez plus ce qui vous arrive au niveau du travail, au niveau de votre santé, au niveau de vos relations. Il n'y a rien qui marche. Tout est obscur, tout est lugubre. Mais laissez-moi vous dire que la solution à tous ces problèmes, c'est Dieu. Vous devez revenir à Dieu. Vous devez vous confier en Dieu. Parce que c'est lui qui a décidé de votre existence. C'est lui qui a décidé de votre naissance. Vous n'êtes pas, n'est-ce pas, les résultats de vos parents. Non. Vous êtes plutôt un choix réfléchi de Dieu. C'est Dieu qui vous a mis
dans les seins de votre mère. Même encore, dans les seins de votre mère, c'est lui qui a veillé pour que vous ne soyez pas un avorton. Il vous a protégé, il vous a préservé jusqu'à l'accouchement. Et c'est encore lui qui a veillé à ce que vous puissiez grandir jusqu'à atteindre l'âge que vous avez. Voilà pourquoi nous devons faire confiance en ces dieux-là. Même devant les difficultés, même lorsque tout nous semble, n'est-ce pas, incompréhensible. Mais nous devons nous mettre en tête qu'il y a quelqu'un qui a décidé de ma naissance. Il y a quelqu'un qui a décidé de mon existence. Et ce quelqu'un a conçu un plan. Avant que vous ne naissiez ou que nous ne naissions, avant que nous n'existions, Dieu avait existé. Avant que nous les connaissions, lui nous avait connus. Avant que nous l'aimions, lui, il nous avait aimés. Et Jérémie 27, 11 nous dit ceci: Dieu a conçu pour nous un plan de bonheur. Le plan que Dieu a conçu avant que nous ne naissions, c'était le plan de bonheur, d'espérance et de paix. Voici la bonne nouvelle. Les plans de Dieu. Les plans de bonheur, d'espérance et de paix. Si les malheurs vous arrivent ou nous arrivent, ce n'est pas que Dieu nous a oubliés. Ce n'est pas que Dieu nous a rejetés. Non, loin de là. Bien au contraire. Les malheurs nous arrivent soit parce que nous avons été en dehors de lui, nous lui avons tourné les dos, ou soit Dieu veut que nous puissions, n'est-ce pas, atteindre la maturité pour enfin arriver à remplir la mission que lui nous a confiée, ou soit Dieu veut encore se révéler en nous. Voilà. Mais penser que Dieu n'existe pas, ou Dieu m'a rejeté, ou Dieu, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer, qu'il soit en dehors de lui faire confiance, je vous dirai tout de suite de revenir à Dieu. Je vous exhorterai de revenir à Dieu. Il est notre seule raison d'être. Il est notre seule raison d'exister. Nous sommes son plaisir personnel. Nous sommes les biens personnels de Dieu. Si nous pouvons encore lire dans Éphésiens, chapitre 1er, les versets 11, nous trouverons 3 grandes informations utiles en ce qui concerne notre raison d'exister. Éphésiens chapitre 1er, les versets 11, nous dit ceci. C'est ainsi qu'en lui, nous avons été choisis. C'est lui qui agit en tout selon sa libre volonté. Avait en effet décidé de nous mettre à part. Écoutez, c'est ainsi qu'en lui, nous avons été choisis. C'est en lui que nous avons été choisis. Pas en quelqu'un d'autre. Pas en ton église. Pas en ton pasteur. Pas à ton conjoint.
à tes enfants, à tes diplômes, à ton travail. Non, en tes projets. Pas du tout. C'est en lui que nous avons été choisis. C'est lui qui agit en tout selon sa libre volonté. C'est Dieu qui décide de nous tout ce qu'il veut faire. C'est lui qui nous oriente. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous bénit. C'est lui. C'est lui notre bon berger qui nous conduit vers le vert pâturage. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des fidèles qui ne jurent que par leur communauté, par les noms des communautés. Nous avons des fidèles qui ne jurent que par les noms de leurs pasteurs. Ce n'est pas mauvais. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est jaloux de nous. Dieu est très jaloux de nous. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a mis en nous son esprit. Et nous devons en toute chose nous référer à lui. Il a placé des hommes et des femmes. C'est vrai, comme conducteurs spirituels. Il a placé des hommes et des femmes comme parents biologiques. Certes. Mais nos regards doivent d'abord être fixés sur lui. Parce qu'il nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Pour que nous soyons réellement bénis, nous devons nous confier en Dieu. Parce que c'est lui, n'est-ce pas, qui décide de toutes choses dans notre vie. C'est lui qui fait tout ce qu'il veut dans notre vie, comme il veut et quand il veut. Voilà pourquoi, pour conclure, nous avons les passages, n'est-ce pas, qui nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » dans Exode, si je ne me trompe pas. Un commandement, c'est un commandement que Dieu nous a donné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Souvent nous parlons des 5 chantiers de Dieu. Et le premier chantier, c'est l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons bien entretenir ces chantiers-là. Nous devons les construire afin qu'ils ne soient plus chantiers, mais qu'ils soient une bâtisse. L'amour de Dieu. En fait, notre thème, nous pouvons aussi l'intituler dans ce sens-là. Parce que nous avons dit, Dieu est digne de confiance. Pourquoi lui faire confiance? Parce qu'il nous a aimés les premiers. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Et il nous a créés. Il a fait de nous ce que nous sommes. Voilà le message d'aujourd'hui. Toi qui veux te faire du tort, toi qui es fatigué de la vie, reviens à l'Éternel. Reviens à ton Dieu. Abandonne la vie des péchés. C'est souvent les péchés qui mettent une rupture entre nous et Dieu. Reviens à ton Dieu. Je te donne les passages de Job 21, du 22e verset au 30e verset. Vous allez lire et vous comprendrez que votre vie a un sens plus profond que ce que vous pensez. Merci d'avoir prêté vos oreilles pour pouvoir écouter ces messages d'encouragement. Que Dieu vous assiste, que Dieu vous console, que Dieu vous fasse encore beaucoup de bien afin que vous compreniez la raison de votre existence. Que Dieu vous bénisse. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, David Nazamba